D'abord, la revue de presse. Serez-vous surpris, vous qui nous écoutez ce matin? Voilà ce que révèle un sondage Ipsos publié par l'Opinion. 40% des Français sont prêts à voter blanc. Attention, entendons-nous bien, pas à s'abstenir, mais bien, si cela était possible, à se déplacer pour voter, glisser un bulletin blanc dans l'isoloir et voir ce vote comptabilisé dans les votes exprimés. Car ce n'est pas le cas aujourd'hui. Certes, un premier pas a été fait par la loi du 21 février 2014 qui a distingué le vote blanc du vote nul, un vote blanc qui peut être désormais comptabilisé, mais subtile nuance, tout est dans la nuance, ne peut pas être pris en compte aujourd'hui dans les suffrages exprimés. Or, selon l'Opinion, ce qui intéresse ces 40% de Français tentés donc par ce vote blanc, c'est de dire haut et fort que l'offre politique présentée dans cette campagne ne les satisfait pas. Autrement dit, le vote blanc comme une variante du dégagisme. Vu comme cela, on comprend le peu d'empressement de la classe politique à permettre de l'exprimer. Politique toujours, enfin politique. En une du Parisien aujourd'hui en France, le mystère Pénélope face au juge, alors que la discrète épouse de François Fillon est convoquée aujourd'hui chez les juges. On vous en a parlé ce matin dans nos journaux. Discrète, très, oui, qui depuis toujours, Pénélope Fillon compte ses mots comme des proches l'ont confié au journal, aux Parisiens. Mais aujourd'hui, le silence ne suffira pas à stopper l'enquête, constate le Parisien. Il y a le mystère Pénélope Fillon, il y a aussi les raisons de la colère en Guyane, c'est la une de la Croix. Comment en est-on arrivé là, s'interroge le journal catholique. Pour l'Opinion, la Guyane, c'est un concentré de la France, de ses problèmes, sécurité, immigration, chômage, crise économique. L'Opinion se souvient que peu après son arrivée à l'Élysée, François Hollande s'était engagé à sauver le territoire, le département, mais voilà, ce plan d'avenir est resté enfoui sous toutes les promesses. Dans quel état est la France, justement ? Eh bien, Les Échos proposent ce matin à leurs lecteurs un audit complet sous la forme d'un supplément de 24 pages. Alors, question, notre pays est-il sur la voie du redressement ou bien de l'abîme ? Eh bien, ça dépend des dossiers, des secteurs. Il y a le succès des French Tech, le rebond spectaculaire des constructeurs auto. On en a parlé d'ailleurs ici même avec Axel de Tarlet, de PSA, de Renault. Mais il y a aussi les territoires qui décrochent, le poids de l'impôt, les dépenses publiques. Les Échos résument, la France fait des efforts, se réforme petit à petit, mais on a souvent l'impression de stagner, voire de reculer, parce que les autres pays vont souvent plus vite.